Je suis Brigitte Crespo et je vous souhaite la bienvenue pour votre week-end du 18 et 19 octobre. Si vous me découvrez, bien je vous invite à vous abonner et à appuyer sur la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos à venir. La chaîne a deux concours, le concours des 12 000 abonnés qui verra bientôt deux gagnants et le concours du pouce gagnant qui verra également deux gagnants dans la vidéo qui aura le plus de pouces et de commentaires. Alors allez-y, poussez et commenter. Alors ce tirage un peu particulier, nous allons voir d'abord une guidance générale pour ce week-end et ensuite nous aurons pour chaque signe astrologique 5 cartes. Alors pour la guidance générale, nous allons avec Frédéric Agide, le tarot revisité, qui est ce tarot bleu et doré pour le dos parce que les cartes sont blanches. Nous aurons l'énergie générale et ensuite nous aurons avec l'oracle de l'ultime vérité la guidance générale. Ensuite avec le tarot perdu de Nostradamus, nous verrons par signe astrologique votre week-end. Alors on y va. On va commencer pour l'énergie générale, l'arcane majeur de ce tarot de Frédéric Agide qui est tout récent, qui est sorti le 3 octobre. C'est un tatoueur, un artiste multidisciplinaire qui travaille sur la peau, sur le bois, dessine, fait plein de choses. Et je viens de mettre en ligne une carte à sauter. Je viens de mettre en ligne une vidéo de présentation de ce tarot revisité. C'est le pendu, lâcher prise, voir les choses sous un nouvel angle. Vous êtes invités à cela. Alors, je vous montre la carte tout de même qui est magnifique. Regardez ce pendu qui a l'air tout joyeux. Je vous le montre à l'endroit. Il est très content de lâcher prise. Ah, un peu de repos, il se dit. Voilà, très très belle carte. Alors, écoutez, lâchez prise. Voyez les choses sous un nouvel angle. Revoyez vos projets et vos plans, mais dans l'apaisement. Voilà, c'est le moment de voir ce qui se passe, mais avec un peu de prise de distance, comme un peintre s'éloigne de sa toile pour voir les choses différemment. Des fois, on est trop attaché à des soucis, à des choses ou à des personnes et on ne voit pas la vérité. Regardez les beaux cheveux de ce pendu. Très très beau. Alors, on va laisser le pendu bien pendu. Et avec l'oracle de l'ultime vérité. Et on va le mettre là, le pendu. Tiens, je vous le laisse, il est très beau. Je vous laisse le regarder. On va voir un petit peu l'énergie générale de ce week-end pour tous les signes astrologiques. Pour tout le monde. Alors, un très beau week-end. J'ai l'impression qu'il va être un peu dans une réflexion mais apaisée. Ça me fait penser à Le cercle des poètes disparus, ce très beau film. Carpe diem. Il fallait voir les choses différemment. Le professeur invitait les élèves à avoir un autre angle de vue. Très très beau film. Avec un très bel acteur décédé aujourd'hui. Alors on y va. On va parler d'amour, j'ai l'impression. Voyons ce qu'il est dit. L'attente, hein, on attend des choses. On attend une signature. Il y a des rivalités. On est un peu mal, on est fatigué, mais il y a des propositions qui arrivent, j'en étais sûre. Voilà, alors l'attente, bien, lâcher prise dans l'attente, attendez dans le lâcher prise, hein, parce que là, je sens que vous êtes encore un peu fatigué d'attendre justement l'attente, la maladie, on se demande si les choses vont arriver. Alors là, j'ai l'impression qu'on parle de compétition. Alors au sujet d'un contrat, il y a de la rivalité, des compétitions. Peut-être si vous voulez signer un contrat de travail, eh bien une compétition, vous êtes en rivalité. Alors écoutez, lâchez prise pour voir les tenants et les aboutissants de tout cela. Parce que de toute façon, regardez, c'est assez positif. Vous allez avoir une offre. Alors ce tirage parle aussi pour le cœur parce que vous êtes dans l'attente que l'on vienne vers vous, que l'on vous fasse une proposition. Il semblerait qu'on va vous faire une proposition. Il y a peut-être sur le plan amoureux une triangulaire parce qu'il y a une rivalité, mais il y a quand même l'offrande du cœur qui vient vers vous. On va vous offrir le cœur. Vous êtes l'élu, si je pourrais dire.
voyez, il faut lâcher prise, laisser venir, laisser que les choses se décantent, que le temps fasse son œuvre. Dans l'attente, eh bien, on est paisible. Vous voyez, cette attente correspond très bien au pendu qui est très paisible, qui est doucereux, très doux. Il est confiant, je pourrais dire, ce pendu. Je vais vous le montrer à l'endroit tellement il est beau. Il est confiant, ce pendu. Regardez, il attend. Il sait que les choses vont se faire, qu'il n'a rien à faire, justement, qu'il faut laisser le temps au temps. Que des fois, ne rien faire, c'est agir. C'est lorsqu'on ne fait rien que les choses arrivent, se passent. L'attente sera plus douce si vous attendez des nouvelles, que ce soit sur le travail ou sur une relation amoureuse ou sur un projet quelconque. Alors, on va recouvrir ces cartes. Regardez, il y a une transformation qui s'opère dans cette attente. Et là, vous avez une énergie magnifique, yin de la panthère, là, une énergie magnifique et solaire. Et vous allez écrire une autre page de votre vie en tournant le dos à certaines situations et au passé. Alors, ne soyez pas dans l'inconscience. Si vous avez été dans l'inconscience jusqu'à présent, vous voyez le Lord. Alors, je vous le montre, ce Lord hein, qui vient vous offrir son cœur. Regardez. C'est magnifique. La spiritualité, cette transformation va vous élever au plan spirituel. Vous voyez, il y a ce lâcher prise qui va vous élever, alors que ce soit sur le plan du travail, alors ou sur le plan amoureux. Alors bien sûr, il y a des sacrifices à faire. Vous voyez, vous tournez une page, vous avancez. Peut-être allez vous laisser des personnes pour vous mettre avec une personne, laisser une situation, un travail ou un projet pour aller vers un autre projet, parce qu'on va vous faire une proposition. Mais tout cela, alors ça parle de votre maison, vous allez vivre tout ça en vous-même, peut-être dans un retrait pendant un moment, mais vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré, vous avez encore cette énergie solaire là qui est sur vous, sur votre tête, dans tous vos projets. Il y a l'équité, vous voyez, la justice qui est là pour vous. Alors, vous voyez, le retour à l'équilibre dans votre vie. Alors, il y a la Lady. À la Lady, on a vu le Lord. Hein. Alors, je vais mettre le Lord à côté de la Lady. Hein. Tant pis. Hein. Voilà, le Lord qui regarde la Lady. Hein. Voilà, et vous allez, vous voyez, dans ce lâcher prise encore, on est encore avec le pendu 2 fois, vous voyez, je le mets à côté parce que c'est trop beau. C'est dans le lâcher prise que l'équilibre va se faire, vous voyez. Et la famille est autour de vous, alors peut-être pour certains, un foyer qui va se fonder, en tout cas vous êtes entourés, que vous soyez homme ou femme, parce que vous avez regardé en vous-même dans ce lâcher prise, vous voyez le pendu 2 fois, vous avez regardé en vous-même, voir la situation, voir vers quoi vous vouliez aller. Alors des tempêtes traversées, peut-être encore à traverser, encore des réflexions avec ce labyrinthe à avoir pour trouver la vérité. Mais voyez, la rencontre est là, et la rencontre, c'est peut-être aussi les retrouvailles. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous offrir son cœur dans ce week-end. Alors faites attention, n'écoutez pas les rumeurs autour de vous. Vous avez une énergie magnifique au plan sexuel, libido, parce que la sorcière, c'est des passions exacerbées. Alors soyez quand même dans la mesure. Des mauvaises nouvelles, alors je pense qu'elles ne vont pas durer longtemps. Alors il y a quelques illusions auxquelles il ne faut pas que vous plongiez, dans lesquelles il ne faut pas que vous vous laissiez entraîner. Réfléchissez, il y a des réflexions à avoir, mais il y a de la fécondité qui arrive. Et des bouleversements, avec ce chaos des bouleversements porteurs, parce que c'est l'équilibre qui est là pour vous. Vous allez vivre tout cela dans l'équilibre, dans un bel échange, parce que vous êtes avec ce pendu maintenant apaisé. Vous savez où vous allez, le pendu, eh bien c'est celui qui sait où il va. C'est un peu comme le fou, il a tout en lui, et le monde s'ouvre à vous. Et vous avez un choix à faire dans une proposition qui vous a été faite, mais vous allez être guidé par l'étoile pour faire ce choix. Alors j'arrête là parce que maintenant nous allons passer cette voyance du week-end qui est une guidance générale signe par signe. Et nous allons commencer avec les signes de terre. Alors, le Capricorne, le Taureau et la Vierge. Alors, excusez-moi, c'est un peu de bruit. Alors, nous allons faire cela avec le tarot perdu de Nostradamus. Toujours dans cette énergie de lâcher prise. Alors, pour les Capricornes. Les Capricornes en ce week-end du 18 et 19 octobre.
Alors, est-ce que le Capricorne lâche prise comme il faut? Alors, des nouvelles qui arrivent, des belles nouvelles. Vous avez la clairvoyance, vous y voyez, vous savez maintenant ce que vous voulez dans le lâcher prise. Vous avez fait la part des choses. Vous y voyez clair, il y a une grande transformation, la générosité. Et l'astronome, alors on peut dire que vous, Capricorne, dans ce week-end, eh bien, vous êtes dans l'accueil de bonnes nouvelles. Hein. Vous avez ouvert des portes dans ce lâcher-prise du pendu, dans la réceptivité aussi, dans le je ne fais rien parce que les choses arrivent vers moi, je n'ai plus besoin de rien faire, j'ai déjà fait beaucoup. Et les nouvelles arrivent pour des nouveautés, pour un renouveau, parce que cette carte du 6 d'étoiles, c'est aussi la nouveauté, les nouvelles pour avancer vers quelque chose de nouveau. Et tout ça, vous le faites dans la clairvoyance de cette prophétesse qui a tout en elle. Elle y voit clair, elle voit l'avenir, elle a une vision de l'avenir et elle reçoit, je pourrais dire, des énergies magnifiques lunaires, voyez, des énergies d'intuition magnifiques. Et cela va vous amener à une transformation, un renouveau. On est dans le renouveau et la transformation pour aller vers autre chose. Et tout cela va faire que vous allez être cette personne qui reçoit et qui donne dans une énergie magnifique de circulation du don et du recevoir avec ce 14 de lune, qui est celui qui reçoit, qui est généreux. Et vous êtes dans la générosité également du savoir, parce que l'astronome est une personne qui est très dans la connaissance, vous voyez, qui est instruite. Alors vous allez vous mettre en route, regardez avec ce 12, vous avez une énergie solaire et dans ce renouveau là, parce qu'il y a du renouveau, des nouvelles, vous allez vous mettre en route et avancer. Et regardez, alors vous allez avoir avec cette clairvoyance un moment peut-être de flottement, ça va être tellement... disons dans le mouvement, dans une énergie de transformation que vous allez avoir un moment d'isolement, vous allez vous mettre à l'écart et vous allez même vous enfermer pendant un moment dans ce renouveau, cette transformation qui va peut-être pour certains vous faire peur. Mais regardez, vous avez ce 9 de sphère, là aussi vous êtes dans une connaissance du cosmos, des étoiles, dans cette clairvoyance, vous avez encore une vision d'avenir avec cette prophétesse là, qui fait qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et vous allez avancer avec ce chariot magnifique, vous allez avancer vers le renouveau, vers votre nouvelle vie. Alors pas d'inquiétude, des bouleversements certes, mais ce lâcher prise va vous conduire à avoir une nouvelle énergie et surtout une grande clairvoyance. Et alors si vous avez un petit moment de flottement, vous allez vous sentir seul, isolé, c'est parce qu'il y a de grandes transformations, mais vous allez trouver l'équilibre et avancer avec ce chariot bien aligné et il n'y a pas de problème. Je vous fais confiance. On va voir maintenant, on va voir les taureaux. Alors, le taureau, comment va-t-il vivre ce week-end? On lui demande, on l'invite à faire le point, mais dans le vide, la vacuité aussi, parce que le pendu, c'est la vacuité et le vide. Alors, on va voir le taureau. Alors, le taureau, comment va-t-il vivre ce week-end? Alors... il y a beaucoup de réunions, de partage, de peut-être un week-end où vous allez... Vous devriez, en tout cas, vous avez des invitations, mais vous êtes un peu dans l'isolement, là, je le vous sens. Pourtant, il y a beaucoup de générosité, vous êtes quand même dans le don, mais vous êtes partagé entre... je vais vers les autres, je donne, je garde. C'est un peu une réflexion. Alors vous avez la possibilité ce week-end d'avoir beaucoup d'invitations, de fêtes, peut-être de cérémonies, d'anniversaires, enfin, ou des sorties. Vous seriez invité à aider, vous êtes dans la générosité, mais en même temps, vous êtes comme enfermé en vous-même dans votre illusion. C'est un peu, vous vivez un peu dans un monde illusoire, je dirais. Vous êtes replié en vous-même, dans vos rêveries. Pourtant, vous avez avec cette dame de ce 13 de soleil la possibilité d'être charismatique, d'être magnétique. Et vous l'êtes, vous taureau, vous êtes magnétique. Et vous avez une ouverture magnifique, solaire, avec des clés pour votre avenir dans ce week-end. Alors moi, je vous invite à ne pas rester, bien que vous soyez, on vous dit d'être dans la vacuité, de laisser faire, mais quand même d'être dans la réceptivité, dans le don,
dans tout ce que vous pouvez donner et en plus dans l'accueil et dans l'attraction parce que vous êtes quelqu'un de magnétique. Alors si vous avez des sorties, eh bien ne restez pas, regardez encore dans votre ego, dans votre supériorité. Vous avez comme vous taureau en ce week-end l'impression que vous devez rester dans votre tour. Et pourtant, regardez, avec ce 10 d'étoiles, vous êtes celui qui pouvait donner, partager, qui aidait les autres. Et vous avez une lumière magnifique. Regardez, vous êtes aussi dans cette énergie de générosité, de connaissance et de partage. Alors vous êtes, voyons, on le voit, vous êtes peut-être vous, taureau, dans ce week-end avec cette ermite-là, cette ermite et ce pendu, peut-être destiné à être bien chez vous. Pourtant, on vous encourage, regardez, il va y avoir des bonnes nouvelles qui vont arriver vers vous et peut-être vous allez avoir des messages qui vont vous inviter à sortir de votre retranchement parce que vous, taureau, vous avez peut-être envie de passer un week-end très cocooning à la maison, mais pourtant il va y avoir des nouvelles qui vont vous réveiller, qui vont vous faire sortir de votre ermitage pour être ce personnage magnétique, charismatique, qui accueille, qui donne, qui a plein de qualités. Hein, voilà. Alors, nous allons maintenant passer aux vierges. Alors, les vierges, comment vont-elles vivre? Les vierges, se lâcher prise, cette vacuité, cette clairvoyance aussi, parce que quand on est dans le silence, la méditation, eh bien, on reçoit des messages, on a des inspirations. Alors, la Vierge, eh bien, comment va-t-elle vivre cela? Alors, on va voir pour la Vierge, ce week-end du 18 et 19. Alors, je vous invite à aller voir aussi ma chaîne Woman in Love qui donne des conseils dans des vidéos en amour. Et de vous y abonner, hein, et d'appuyer sur la cloche de notification, comme ça vous suivrez un petit peu les vidéos de conseils de coaching amour, Woman in Love. Alors là, eh bien la Vierge, vous êtes plutôt un personnage qui est dans l'étude, vous êtes dans la jeunesse aussi, vous commencez quelque chose et vous avez des capacités magnifiques avec cette abbesse parce que vous êtes quelqu'un qui est un peu comme la papesse, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un de sérieux, de concret et vous êtes assuré, vous êtes dans le don avec cette carte du 9 de lune magnifique, vous donnez également avec le 12 de lune parce que c'est Marie qui donne, qui partage, qui reçoit et vous êtes dans un très très bel équilibre ce week-end, vous êtes dans l'apaisement, vous avez une connaissance importante de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez devenir, mais vous êtes tout en retenue, vous attendez le moment de donner, et vous êtes encore dans la réflexion en vous-même, et pourtant vous avez des capacités de don magnifiques, une belle générosité. Et la lune vous éclaire dans le sens qu'elle est dans votre intimité, ça ressemble très bien avec la papesse, vous êtes en vous, dans vos rêveries, votre intimité, mais vous êtes pourtant quelqu'un de savoir, comme la papesse, vous avez une grande connaissance. Vous avez peut-être des souffrances et vous êtes en ce moment en conflit avec des personnes ou une personne. Mais les choses tournent parce que vous avez lâché prise, justement, vous avez décidé de laisser faire, d'être au-dessus des conflits. La roue tourne et vous allez retrouver une stabilité, un pouvoir et une assurance par rapport à ces conflits, ces difficultés que vous vivez. Vous allez retrouver dans ce lâcher-prise justement et dans votre intérieur, dans tout ce que vous savez, dans vos intuitions. Vous allez tourner la page, je peux dire, et aller vers un autre port, peut-être laisser des personnes, laisser des choses. Parce que toutes ces tempêtes que vous traversez, tous ces conflits, vous ont conduit à une intériorité, à une réflexion en vous-même pour savoir vers quoi vous vouliez avancer. Et vous allez avoir cette supériorité de ce pape-là qui est magnifique, qui voit le soleil qui se lève avec ce coq. C'est un lever, un renouveau pour vous de vie. Avec cette roue de fortune, vous allez passer à autre chose. Nous allons voir maintenant les signes d'eau, poisson, cancer et scorpion.
Nous allons commencer par le poisson pour savoir comment vous allez vivre ce week-end de lâcher prise. Alors je laisse le pendu à l'envers si je peux dire, alors qu'il doit être dans l'autre sens. Parce que j'adore son visage de tranquillité, ses cheveux magnifiques. Il est très très beau ce pendu. Alors le poisson, comment allez-vous vivre ce week-end du 18 et 19 octobre? Alors le poisson, je pense que le poisson est assez fort pour lâcher prise. Dans une énergie de créativité et en même temps de réflexion et de force. C'est magnifique. Très beau week-end, jugement, voilà, postulant, alors c'est extraordinaire. Alors vous êtes à la même temps dans ce lâcher prise, dans un pouvoir de créativité, cela va vous amener dans cette vacuité à trouver, à vous exprimer, à être dans la fécondité de cette impératrice, mais tout cela avec l'énergie de cette papesse qui est dans la réflexion, qui s'apprête en même temps à se préparer à créer. Donc vous êtes, comment dire, dans l'équilibre entre je réfléchis pour créer, et vous avez une force extraordinaire et vous allez trépigner peut-être même d'impatience pour passer justement à l'action, parce que vous êtes dans le lâcher prise, mais ça va se précipiter, ça va être très rapide, il va y avoir des transformations extraordinaires avec ce jugement dans ce week-end, mais alors des transformations et des bouleversements extraordinaires, et vous allez trépigner. Alors ça va être un lâcher prise et un pendu qui va être très rapide, une vacuité très rapide, un silence très rapide et qui va vite passer à l'action. Mais vous êtes avec ce néophyte, celui quand même qui est dans la connaissance, qui est dans une grande réflexion, c'est-à-dire c'est celui qui est dans la prudence également. Alors ça va être un week-end allié entre je suis prudent mais j'agis, je veux vite aller dans l'action et le pouvoir, et dont la papesse et le 11 d'étoiles parlent magnifiquement, parce que on est dans la préaction, c'est-à-dire on se prépare, on a tout ce qu'il faut pour aller à l'action. Et la fortitude, qui est ce taureau magnifique, qui est la force dans le tarot de Marseille avec l'impératrice, c'est je passe à l'action, je crée, je féconde, j'y vais. Mais il y a des bouleversements qui se passent dans ce week-end pour vous, poissons. Alors on va voir en recouvrant les cartes, voir ce qui nous est dit. Alors, on va recouvrir une fois les cartes. Alors vous jonglez, hein, vous avez une connaissance extraordinaire cosmique, je dirais. Alors vous jonglez avec la vie. Il y a le Graal, vous allez inviter des personnes à votre repas de festin, et vous êtes dans une connaissance, on a le pape et la papesse, alors vous êtes vraiment dans vos intuitions, et vous avez ces intuitions d'un éclairage divin qui est sur vous. Vous avez les planètes, le soleil, la lune qui éclairent votre festin de vie, tout ce que vous créez. Encore des transformations avec la tour qui brûle, des bouleversements importants dans ce week-end, et des bouleversements peut-être avec un choix à faire au plan amoureux, pourquoi pas pour certains poissons. Il va y avoir des choses qui vont se passer dans cette attente que vous avez suggérée. Les choses vont venir à vous, les choses vont se faire autour de vous. Il va y avoir peut-être une proposition, mais en tout cas, vous êtes très équilibré entre le spirituel et le matériel, entre la création et l'attente, la fécondité. Et vous êtes au repas de votre vie, où vous allez bien peut-être avoir des propositions magnifiques. Alors ensuite, nous allons aller pour les cancers, voir ce qu'il en est. Dans une énergie magnifique. Ce week-end est très beau. J'aime beaucoup cette carte du pendule. Cette idée que lorsqu'on ne fait rien, les choses se font. L'univers travaille pour nous. On lève les obstacles dans le lâcher prise en prenant, pardonnez-moi, en ayant une autre vision de la vie. On lève les obstacles, les barrières. Voyez, regardez cette pluie de rosée qui tombe sur ce pendu, ou alors si on le met à l'envers, il plonge dans la rosée. C'est très très beau, cette rosée mystique, spirituelle. Alors, les cancers, on est là aussi avec dans les poissons, dans tout ce qui touche aux eaux, bien entendu. Alors, les cancers, très très belle carte. La connaissance, personnage qui sait beaucoup de choses et qui a des grandes facultés intellectuelles.
Le chariot, alors encore des bouleversements, vous allez partir à l'avant, à la conquête de votre week-end, de votre vie. C'est les trompettes qui sonnent pour vous, c'est la reconnaissance, la gloire. Vous allez arriver à votre succès dans ce lâcher-prise, à ce que vous voulez. Hein, le succès, la notoriété, c'est magnifique. Et alors, toujours dans cette papesse qui est en elle, mais qui s'ouvre à l'intérieur. C'est un peu votre ego aussi. Vous êtes dans votre tour, mais les choses se passent en coulisses pour vous, parce que regardez, vous avez aussi traversé beaucoup de tempêtes et vous avez le livre de votre connaissance. Vous êtes prêt maintenant aussi à partager votre connaissance. Et sur un de soleil, vous êtes le guide aussi. Vous êtes un guide dans le désert comme Moïse. Vous guidez les autres, on suit votre bâton. Et vous êtes aussi cette personne de sagesse. Regardez, ce cardinal, c'est la personne d'autorité, de sagesse et de bons conseils que vous pouvez être pour les autres. Alors ne vous laissez pas enfermer dans cette reconnaissance, dans votre ego, parce qu'il se passe tellement de belles choses pour vous, parce qu'il pourrait y avoir des contrariétés avec ce 8 de soleil, parce que vous seriez tellement dans votre supériorité à avoir réussi à être celui qui guide, qui accompagne, que vous pourriez peut-être être un peu vous enfermer au lieu de vous libérer. Alors soyez quand même dans l'accueil, dans l'écoute, ne soyez pas dans les conflits, soyez dans le partage. Regardez la renommée, là c'est magnifique, mais soyez dans cette plénitude plutôt de pouvoir aider les autres, de pouvoir conseiller, d'avoir la reconnaissance et d'être le guide pour certains. Nous allons voir maintenant les scorpions. Les scorpions pour ce week-end du 18 et 19 novembre. Que va-t-il se passer dans ce lâcher-prise? Scorpion, scorpion, je lâche prise. Je lâche prise, j'attends pour recevoir. Je suis dans la réceptivité. Alors, le scorpion, alors on va voir le scorpion. Oh là 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 là, le scorpion, il est au sommet, il a réalisé beaucoup de choses, mais il est un peu dans la supériorité et le conflit. Attention de ne pas être dans le conflit. Hein. Vous êtes un peu dans l'ego, vous avez réussi beaucoup de choses, vous voulez encore persévérer. Ne soyez pas dans le conflit, essayez d'être un peu dans vos intuitions. Là, vous martelez la tête à vouloir persévérer au lieu d'être dans le lâcher-prise et vous êtes plutôt dans votre mental. Pourtant, vous regardez, vous avez le festin de votre vie qui est là. Vous avez beaucoup de réussite. Alors, soyez peut-être encore dans ce lâcher-prise. Vous, scorpion, vous n'êtes pas trop dans le lâcher-prise. Vous vous heurtez la tête. Hein. Vous vous faites mal. Vous faites mal. Soyez plutôt dans la rêverie, mais sans être dans l'illusion. Ne soyez pas dans le conflit. Il n'y a pas de raison d'être dans le conflit. Vous avez la réussite. Vous avez réussi beaucoup de choses. Regardez. Vous avez une coupe là qui est là pour vous. Le hiérophante, eh bien, le hiérophante, il est dans l'apaisement, il a les clés de l'avenir. Hein. Il est prêt à manifester les choses. Et regardez, vous êtes avec le hiérophante, une autre carte qui parle doublement avec ce 9 de sphère, parce que le 9 de sphère, c'est la connaissance cosmique, comme le pape. C'est tout, c'est la vision de tout, d'avant, d'après, depuis la nuit des temps. Vous connaissez le passé, le présent et l'avenir. Et vous êtes guidé par l'étoile. Alors, fiez-vous à votre étoile. Ne soyez pas dans le conflit. Soyez dans l'équilibre avec la justice magnifique. Regardez. Et voyez, vous êtes avec ce 10 de soleil invité à partager votre festin. Ce festin, cette abondance que vous recevez. C'est un week-end, peut-être il va y avoir pour vous des possibilités bien d'invitations, peut-être même vous allez faire des invitations, hein, vous êtes guidé, regardez, vous avez tout pour être magnifiquement détendu, parce que vous avez la reconnaissance, la connaissance, je dirais, et on vous invite à être dans cette équité, cet équilibre que le pendu trouve, hein, il n'est pas dans le déséquilibre, le pendu il trouve son équilibre, c'est très très beau. Maintenant les signes d'air, Verseau, Gémeaux et Balance. Alors on va commencer par le Verseau. Pourquoi j'ai dit cerveau? Le Verseau qui pense. Alors Verseau, lâchons prise. Soyez pas dans votre mental. Alors Verseau, une carte à sauter. L'empereur, stabilité, sécurité. Vous êtes tranquille. Dans ce week-end, on peut dire que vous êtes quelqu'un d'assuré, de stable, vous êtes même de conseil, on vient vers vous pour vous demander conseil. Vous êtes dans le 4,
c'est la maison, le foyer aussi. Vous pourrez dire que vous êtes tranquille dans votre foyer, vous assurez la sécurité des vôtres. Alors, lâchons prise, Verseau. L'ermite, alors vous êtes un peu chez vous là, je pense que vous avez envie d'être un peu dans le retrait. Vous avez de belles énergies parce que regardez, si vous aviez des choses à faire, vous avez les clés de votre avenir ensoleillé dans la réflexion. Vous avez la lumière en vous que vous allez donner au monde. Et vous allez eh bien être peut-être un week-end de tranquillité chez vous, justement de lâcher prise. Mais il y a un messager qui vient vers vous, des nouvelles qui arrivent vers vous. Et on va vous demander avec ce scène de soleil de ne pas tirer sur le messager, je pourrais dire, parce que vous seriez prêt à vous engager avec une certaine force. Il y a peut-être des petits problèmes, des perturbations, du mouvement, là, des choses qui vous inquiètent. Alors on vous dit de passer outre, d'avancer, c'est un peu comme renaître de ses cendres, c'est le feu qui brûle et qui guérit. Si vous avez des difficultés, peut-être un message. En principe, ce valet, c'est un porteur de bonnes nouvelles, mais ça va vous amener des transformations, des difficultés peut-être. Mais regardez, avec ce 6 de sphère, c'est magnifique parce que le 6 de fer, vous êtes quelqu'un qui donne, quelqu'un qui est dans le don, la générosité. Vous avez une ouverture magnifique et vous êtes doublement dans le don avec ce 12 de lune qui est Marie, l'église qui donne, qui partage, vous voyez, entre Saint François et Marie. Vous êtes quelqu'un qui est généreux, qui est vraiment généreux. Et vous avez avec ce 10 de sphère, alors une autorité magnifique, c'est une autorité sacerdotale du pape. Une autorité parce que vous avez la connaissance et regardez encore ce 4 de lune, vous êtes dans un pouvoir psychique, cultuel, je dirais un pouvoir spirituel, vous Verseau, en ce week-end. Vous avez une grande spiritualité, vous êtes très généreux pour votre famille, pour les autres, et n'ayez pas d'inquiétude s'il y a des perturbations, des nouvelles qui arrivent, elles seront bénéfiques parce que c'est le feu qui guérit, vous allez trouver des solutions. Nous allons voir maintenant pour les Gémeaux, ce week-end, du 18 et du 19. Alors comment les Gémeaux vont-ils lâcher prise en étant aussi quelqu'un dans le mental? Les Gémeaux sont bien sûr, on le sait, dans le mental, c'est un signe d'air. Alors comment trouver un équilibre dans ce lâcher prise? Alors pour les Gémeaux, hein, ce week-end du 18 et du 19, un nouvel angle de vue pour les Gémeaux. Alors les Gémeaux, eh bien, les Gémeaux, ça se passe bien. Vous avez acquis beaucoup de choses. Vous êtes au sommet de votre art, de votre vie, de réalisation. Et vous êtes peut-être un peu en train de vous mettre au retrait. Pourtant, vous êtes un guide pour les autres. Regardez, vous êtes un guide pour les autres. Alors, vous regardez un peu en arrière dans votre passé. Vous vous tournez vers votre enfance peut-être. Mais alors, on vous invite à en tirer des expériences pour avancer. Vous regardez aussi tout ce que vous aviez déjà réalisé avec ce 7 de soleil. Et vous vous sentez comme un peu dans l'idée qu'il n'y a plus rien à faire. Mais non, parce que regardez, vous avez encore ce 1 de soleil, comme je vous l'ai dit, qui dit que vous êtes quelqu'un qui pouvez guider les autres avec vos connaissances et votre enseignement. Et ne vous enfermez pas, c'est vous qui vous enfermez là, ne vous enfermez pas. Regardez avec ce 1. Alors ne soyez pas non plus dans un trop grand mental, dans une envie d'impulsivité, de combat. Parce que vous avez déjà mené beaucoup des combats et avec ce 14 de soleil, on vous invite à regarder déjà ce que vous avez fait, à avoir une vision de votre avenir que vous avez. Alors vous allez vous mettre en route parce que vous avez plein de choses à réaliser. Vous êtes quelqu'un là quand même qui est dans la connaissance, quelqu'un de bon conseil. Et vous avez avec ce 13 d'étoiles, cette possibilité, cette vacuité aussi du pendu qui est d'avoir cette connaissance retenue, cette sagesse, d'être dans la retenue dans ce que vous entreprenez. Et c'est cela que l'on vous invite à faire en ce week-end, d'être celui qui guide, mais pas celui qui illumine, c'est d'être celui qui éclaire. Nous allons voir pour les balances maintenant.
Alors, les balances en recherche d'équilibre. Est-ce que dans cette position de pendu, les balances vont trouver l'équilibre? Je remets le pendu à l'endroit parce qu'il est tellement joli. Il est tellement souriant, tellement heureux. Dans cette position qui lui convient très bien, il reçoit une rosée de l'univers qui rend de ses cheveux magnifiques. On dirait des algues, ses cheveux. Ils sont très très beaux. Alors, la balance. La balance ce week-end. Alors, la balance. Illumination. Attention de ne pas être dans l'ego. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Soyez plutôt dans la générosité, dans le partage. On vous invite à donner, à aider les moins nantis. Hein, de ne pas être dans le conflit. Hein, d'être plutôt dans la réflexion, justement. Hein, être dans la recherche, dans la réflexion avant l'action. Parce que vous allez passer à l'action. Vous avez envie de passer à l'action. Vous avez une certaine autorité, hein, on le voit, c'est une autorité, vous êtes une figure d'autorité qui avait un certain ascendant sur les animaux, la nature, et vous donnez aussi, vous partagez. Vous êtes quelqu'un qui éclaire également, qui a de grandes qualités, de grandes capacités, qui a de bons conseils. Et là, là encore, ne vous enfermez pas dans votre ego, soyez peut-être plutôt entre l'ermite et ce 13 d'étoiles, celui ou celle qui a l'éclairage, qui a la sagesse pour ensuite la partager, mais toujours dans la modération. C'est un week-end très très beau pour vous, Balance. Ce week-end va vous réussir. Nous allons maintenant faire les signes de feu, bien entendu. Bélier, Lion et Sagittaire. Alors, Bélier, Lion et Sagittaire, dans ce lâcher-prise pour ce week-end du 18 et du 19. Alors, Lion, Bélier et Sagittaire. Alors, on va voir le Bélier tout d'abord. Le Bélier, le Bélier. Alors, le Bélier. Eh bien, voilà, soyez dans... Pareillement, on dirait que les cartes se suivent. Soyez dans le partage, pas dans le conflit. Là, il y a du conflit dans l'air. Alors, voyez. Alors, soyez dans l'éclairage, pareil. Vous êtes quelqu'un de bon conseil. Vous allez peut-être aussi, c'est possible, trouver quelqu'un qui va vous conseiller. Vous avez des choses à mener, des combats à faire. Vous avez cette jeunesse, cette vivacité d'action. Mais ne soyez pas dans le conflit. Il y a des conflits là à venir. Alors, soyez plutôt dans la mesure. Vous risqueriez d'avoir des conflits en ce week-end. Alors, des conflits avec cette tour qui brûle, ça pourrait dire alors des conflits qui vont être à la fin positifs parce que il y a des bouleversements qui vont se passer dans ce week-end pour vous, mais vous êtes quand même assez dans la mesure parce que vous êtes quelqu'un qui avait la sagesse avec cet alchimiste, vous avez plein de possibilités, vous avez la connaissance, alors ne soyez pas dans le conflit mais dans la mesure des choses, et soyez dans cette vacuité qui va vous aider à être dans l'apaisement parce que vous êtes peut-être dans des combats, alors ça peut être des combats sur le plan personnel ou sur le plan professionnel, mais vous voyez, le jugement avec la tour qui brûle, il y a vraiment des transformations importantes qui vont se faire pour vous, Bélier. Vous êtes quelqu'un de charismatique, vers qui l'on va, qui est magnétique. Et on vous invite à être plutôt dans la réflexion, dans la prudence, je dirais. Vous voyez? Et vous êtes quelqu'un de généreux, là. On vous invite à donner, à partager. Alors vous avez cette jeunesse, là, de l'apprenti qui a envie de s'emballer, qui allait de l'avant. Hein, vous êtes vraiment dans cette énergie de feu, de guerre, là, mais soyez dans l'apaisement. Il va y avoir des bouleversements qui vont être positifs pour vous. Et on vous invite à être dans la réflexion et dans le partage. Nous allons voir maintenant pour le lion. Le lion. Comment le lion va-t-il vivre ce week-end du 18 et 19 octobre? Alors, le lion, quelle est son énergie, là? Un lion de feu, comment va-t-il vivre cette pause, cette détente, cet apaisement? On va voir. Alors, le lion. Alors, le lion, eh bien, on vous invite à être créatif, à être accueillant aussi, comme cette impératrice, à partager, à donner avec ce de sphères, être dans le don, d'être guidé par l'étoile. Alors, l'étoile, c'est aussi votre étoile intérieure, votre boussole de vie.
On vous invite à ne pas être enfermé en vous-même, ne pas vous rendre prisonnier de vous-même et de ne pas être... Alors il y a des discussions, là, il y a des discussions qui sont un peu délicates, je dirais, dans ce week-end. Il y a un choix à faire, vous allez avoir un choix à faire, des discussions. Ne restez pas dans votre ego, ce n'est pas parce que vous êtes dans le lâcher-prise qu'il faut être dans votre ego. Vous êtes dans la jeunesse, là, vous avez envie de commencer quelque chose. Alors peut-être commencer quelque chose sur le plan amoureux. Vous êtes magnétique, regardez, on vient vers vous, vous attirez, vous êtes une belle personne, que vous soyez homme ou femme. Et en plus, vous êtes quelqu'un de bons conseils, et il va y avoir des transformations, des jugements, il y a des décisions qui vont être prises avec cet amoureux, ce jugement, peut-être par rapport à cette personne, une femme magnétique ou une personne magnétique, un choix amoureux peut-être. Vous êtes dans la jeunesse, vous avez envie de commencer peut-être un amour avec une nouvelle rencontre aussi, pourquoi pas, il y a des choix qui vont se faire. On va voir maintenant pour les Sagittaires. Très beau week-end. Alors, pour les Sagittaires. Alors, comment les Sagittaires vont-ils vivre cette prise de recul là, dans l'apaisement ou pas? Alors, il va-t-il y avoir de l'apaisement? Il va-t-il y avoir des mouvements dans ce week-end du 18 au 19 octobre? On va le voir tout de suite. Alors, je m'excuse s'il y a du bruit sur la table, mais je n'ai pas trop le choix. Alors, on est dans son ego. Alors, on demande de maîtriser la force. On vous invite à être dans le partage, de ne pas être dans le conflit, dans la bataille. Il y a des envies de se lancer, d'aller vers l'avant. On n'a pas trop envie de rester dans la vacuité, dans la retenue. On a envie de se lancer, mais en même temps, on est un peu dans une certaine supériorité. Il y a un peu des conflits. En même temps, vous êtes dans le don, vous avez envie de donner. Peut-être êtes-vous pressé de donner ce que vous êtes, ce que vous savez, de partager. Mais tout ça risque d'être dans le conflit. Alors soyez tranquille et soyez plutôt dans l'étude, dans l'attente et dans la prudence de ce postulat. Il va y avoir des réunions en ce week-end, beaucoup de réunions, des transformations. Alors il va se passer des choses. Et alors vous êtes un peu dans votre mental, vous êtes bousculé. Je ne vous sens pas trop dans le lâcher prise. Pourtant, vous êtes celui qui donne, qui peut donner, qui accueille, qui a du succès, de la notoriété. On vient autour de vous, on vous entoure. Beaucoup de transformations et vous êtes invité à être dans la retenue, ne pas être dans le mental, justement, être dans ce lâcher prise, laisser venir les choses et les gens à vous. Il y a un week-end où il va se passer des choses nouvelles, c'est comme une renaissance, une petite mort pour une renaissance. Merci, je vous remercie à tous, je vous souhaite un excellent week-end du 18 et 19 octobre et je suis à votre disposition si vous le désirez pour une consultation en privé. Bye bye.